Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais débuter mon propos en regrettant la diminution des crédits de cette mission diplomatie d'influence et culturelle. Il y a certes le contexte budgétaire, mais ce n'est pas comme si des efforts substantiels n'avaient pas déjà été réalisés dans le secteur. Je rappelle à chaque fois que sous le mandat de François Hollande, l'action extérieure de l'État a connu une baisse historique de ses crédits, plus une diminution de près de 47%, jamais rattrapée, qui a durement fragilisé et durablement nos instituts français, réduisant le nombre de leurs agents et rendant alors parfois impossible l'exécution d'objectifs fixés dans leur com. Maintenant, je salue le sens de responsabilité, comme l'a dit Olivier Cadic, de la présidente Eva Nguyen Bin, et ainsi que l'implication des agents en poste qui s'adaptent et qui poursuivent avec détermination leur mission, y compris en zone de conflit et de guerre. Pourtant, l'action extérieure de l'État aux dimensions multiples est loin d'être un enjeu subalterne. Nous nous en apercevons à chaque fois que nous nous déplaçons à l'étranger où s'exprime toujours un fort besoin de France. Plus que jamais, la promotion des valeurs de nos démocraties reste un défi dans un monde soumis à des menaces protéiformes. Pour commencer, je veux parler de l'audiovisuel extérieur qui a toujours plus besoin de notre soutien à l'heure où la manipulation de l'information et des ingérences étrangères s'intensifie. Outre la promotion de la langue française et de la diversité culturelle, France Médias Monde joue un rôle essentiel dans la lutte contre la désinformation. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'avec plusieurs collègues du groupe Union Centriste, nous avons souhaité, dans le cadre de l'examen de la mission Médias, que les efforts demandés à l'ensemble de l'audiovisuel public soient moindres pour le groupe déjà faiblement doté au regard de ses homologues étrangers tels que Deutsche Welle ou BBC World. Maintenant, alors que nous sortons du sommet mondial de la francophonie de Villers-Cotterêts, vous conviendrez que l'enseignement de la langue française à l'étranger est aussi une question essentielle. C'est la raison pour laquelle je m'inquiète, comme notre rapporteur Claude Kern, de la diminution de près de 14 millions d'euros des moyens pour la AEFE, rendant aujourd'hui impossible l'objectif du doublement des effectifs. Si l'enseignement supérieur et la recherche sont aussi affectés, je me réjouis tout de même de l'effort consenti pour l'Université française d'Égypte grâce à l'action de notre ambassadeur Éric Chevalier dans une zone importante au Moyen-Orient. En effet, là où nous demandons aux États de poursuivre l'enseignement de notre langue, il faut être logique et cohérent. Au-delà de l'AEFE, la francophonie repose également sur tout un réseau bien connu d'instituts et d'alliances. À cet égard, je voudrais appuyer les propositions de Catherine Belriti, Yann Chantrel et Pierre-Antoine Lévy, qui, dans leur excellent rapport d'octobre dernier, disent qu'il faut poursuivre le soutien financier au réseau culturel français et s'engager dans une mutualisation avec d'autres pays francophones. Dans le domaine de l'action extérieure, la France possède enfin aussi une remarquable expertise sur l'ensemble du champ patrimonial et muséal et de nos savoir-faire qui jouissent d'une image d'excellence à l'international, comme le prouvent beaucoup de projets et comme l'a démontré le rapport effectué avec ma collègue Else Joseph sur ce sujet. Pour une plus grande efficacité, nous en appelons, Monsieur le Ministre, aujourd'hui à une meilleure coordination entre les deux ministères, culture et affaires étrangères, et nous attendons qu'une rencontre avec vous et votre homologue Rachida Dati pour pouvoir développer nos propositions qui permettront d'optimiser les moyens dévolus à quantité d'opérateurs.